Bonjour à tous. La dernière fois, c'était l'automne, donc comme d'hab, à chaque saison, on essaye de trouver des nouvelles plantes. On est allé au parc. Bon, malheureusement, le temps que ça pousse, la saison est passée. Bon, ne perdons pas plus de temps, chers amis. Donc on retrouve la petite famille Saint-Char. Léonard a faim. Odile pue comme son chien. C'est un peu la fille, comment dire, un peu garçon manqué, mais un peu dans son coin, elle est avec les animaux, voilà. Là, on a son espèce de sac à bout qui est Roméo, voilà. On a Vincent qui a fêté son anniversaire au dernier épisode. Et enfin, on a les parents. On a Léon, notre patriarche, quoi, avec qui on a commencé, qui dévore sa femme des cheveux. On a Super Claudine, qui s'appelle enfin Saint-Char, merci. Je sais pas pourquoi il y a eu un bug, ça m'a généré un nom de famille aléatoire pour elle, j'ai pas compris pourquoi. Voilà, et où sont les autres? Parce que normalement on a les deux autres triplés là. Ah ils sont là. On a Marie-André Saint-Char, c'est certainement l'enfant avec qui j'ai le moins d'attache. Personnellement, j'arrive pas trop à la cerner, à savoir quoi faire de cet enfant. Et enfin, on a le petit Théodore qui est un artiste incompris et qui a décidé de tout contester. Concernant la ferme, nous avons l'étable à vaches avec Favargé qui commence à se faire vieille. On a eu un petit pop-up à l'épisode dernier qui nous indiquait qu'elle allait bientôt partir. Donc bon, super. Préparons-nous psychologiquement pour un décès de vache. Et on a Caillé. En fait, toutes nos vaches là, on leur donne des noms de marques de chocolat suisse. On a le lavoir. Oh non, on a oublié de ranger tout ça. Ça n'a pas intérêt à avoir pourri, sinon pampan. Hein. On a le moulin qui sert pas à grand chose, à part à nous fournir en électricité. Et on a les champs. Ça va être beaucoup plus chill. En hiver, on aura moins à s'occuper des abeilles. Elles vont dormir, elles vont moins attaquer mes Sims aussi. Donc voilà. Et on a aussi, j'ai envie de dire, la salle de réception, quoi. Ça sert surtout à ça, à inviter toute la famille pour les anniversaires, donc voilà. T'as réussi à régler le problème des tables de vente? Eh écoute, j'ai fait plein de tests en off, et je crois que la table de Selvadorada, ça se vend moins bien. J'ai remarqué que sur les tables de vente de Vicitadine, les Sims peuvent venir et acheter à différentes tables. Ce qui n'est pas trop le cas des deux autres, hein, apparemment. Après, je me trompe peut-être. Non mais c'était trop chou, on a fêté un anniversaire là, 2 anniversaires, bon, il y en a un qu'on a vraiment bien fêté, c'était celui du grand garçon là. Il y a les grands-parents qui sont venus, il y avait les oncles et tout, c'était trop chou. On a Super Pascal, le tonton qui est tout le temps bourré. Faire une recette spéciale? D'accord. C'est tout nouveau ça? Enfin pour moi en tout cas. On a toujours le caca de Roméo dans notre inventaire, ça a pas changé ça. Ah oui, et je vous ai pas montré le sous-sol, hein, parce qu'on a un sous-sol. Non mais c'est la folie, hein. Cette ferme, elle est énorme. Et on arrive enfin à s'enrichir, oh mon dieu. Pour vous dire, j'ai regardé hier vite fait les rushs, on a gagné près de... Ouais, on a gagné 9000 simflouz en une semaine, quoi. Alors que depuis le début du let's play, on stagnait à 4000 simflouz et au bout d'un moment, c'est vraiment ruiné et on est tombé à moins de 100 simflouz. C'était impossible à gérer. On avait des dettes, on avait les huissiers qui venaient, mais maintenant c'est bon, on peut gérer. On arrive à payer nos factures. Nah. Bon, on continue à se taper des moins 4000 de factures, c'est juste insane, mais au moins on a de l'électricité. Et avec cette électricité, on peut faire des kombucha et autres pétilleries. On pourrait ouvrir une baraque à frites avec toutes les pommes de terre qu'on a. D'ailleurs, on va en récolter là encore parce que c'est l'hiver. Ok, quelle heure il est? Il est 8h du matin. Léon Saint-Char arrive gentiment à l'âge adulte. Mais non, il est pas vieux encore. Saint-Char, le père Saint-Char, il faut qu'il s'occupe de ses champs. Odile, elle se plaint de l'odeur de son chien, mais il faut qu'elle le dresse surtout. Ordre appris, donc on lui a pris 4 ordres et on peut lui en prendre plein d'autres. Voilà, fais le mort, parle, donne la patte. Vas-y. C'est journée chill, je crois. Putain, j'ai un bug, pourquoi il y a tout le monde qui a le téléphone qui sonne en même temps? Bonjour Vincent, je suis au regret de vous annoncer le décès d'Augustin Panet. Mais arrête, je me suis dit que vous voudriez peut-être le savoir. Oh non. Oh, je vais chialer. Oh, sa mère. Bon, pour ceux qui savent pas, Augustin Panet, c'est le grand-père. Voilà, il vient de partir. Yes, bon. Wouhou! Bon, on va habiller la petite famille pour l'enterrement. C'est parti. Génial. C'était pas prévu.
Du tout. Putain, on l'a vu à l'épisode dernier en plus. Non. Augustin. Voilà, tout le monde est triste à part Léon qui s'en bat les steaks. Elle aussi, quoi. Elle s'en fout parce qu'elle est bien habillée, quoi. Au moins mes fringues sentent bon, ça me permet de rester de bonne humeur. Mon grand-père est mort. Eh ben, on commence bien cet épisode, n'est-ce pas? Ok. Ah, vous aurez pu vous habiller, hein, sérieux. Allez, cimetière. Par contre, je sais pas pourquoi, mais les plateformes bug. Voilà. Bah, on va les mettre là, les tombes, tac. On n'a pas des photos? Non. Ok, on va aller se recueillir vite fait. Mais ça fait trop bizarre parce qu'il était là, il était en forme et tout à l'anniversaire. Ok, eh bah allez, c'est joyeux. Allez, on rentre. C'était express, mais on a d'autres trucs à faire, donc bon, voilà. On a posé les tombes, on a fait ça dignement, un petit peu. Ok, bon. Retour de l'enterrement. Voilà, Augustin n'est plus parmi nous. Bon, heureusement, il y en a un dans cette histoire qui est pas triste. C'est Léon. Enfin, il l'est un peu quand même. Voilà, il a envie de faire crac-crac dans les buissons. Lui, ça lui donne envie de faire des choses Peggy 18. Les décès. Ok, Odile a toujours et encore besoin de se laver. Elle me fait peur, Germaine. Hein. Vraiment, elle me fait peur. Pascal? Ah, il est à l'étage, Pascal, ok. D'accord, en fait il squatte nos miroirs pour se remonter le moral, d'accord. Mais du coup s'il y a ta grand-mère qui squatte les... Mais tout le monde squatte les salles de bain, c'est terrible. Bon bah là Odile, elle est un peu fatiguée, donc ça va être pleurer, dormir. Bah merci tonton. Merci mamie, c'est très gentil de votre part de squatter. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire à tout le monde là? On va essayer de passer le cap des 10 000 simflouz, ça peut être sympa. Papa, il s'occupe de ses champs et il parle aussi avec Pascal, tonton Pascal qui va se bourrer la tronche comme jamais. Alors, on va récolter toutes les petites fines herbes que nous avons à récolter. Et on va fertiliser aussi certaines plantes. On a des chrysanthèmes, ça pourrait être intéressant. J'ai du basilic, à plus savoir quoi en faire. Tiens, je me demande si on peut faire des eaux pétillantes avec des herbes aromatiques, ça pourrait être intéressant. Les enfants, ils sont au bout de leur vie, du coup ils vont jamais vouloir vendre sur la table. On parie qu'ils sont trop tristes pour ça. Oh, je savais qu'elle allait partir, mamie. Au revoir Germaine. Au revoir. Oh. Mamie. Oh yeah, il y a la faucheuse dans mes appartements. Yes. Allez, c'est reparti. Oh, il y a la mort. Bah oui, il y a la mort, tu crois quoi? Oh, il pleure aussi l'enfant. Le traumatisme. Merci faucheuse, tu peux rentrer si tu veux. Bon bah voilà, c'est vraiment l'épisode des décès quoi. On peut organiser les obsèques pour mamie. Enfin papy mamie du coup, obsèques. Bienvenue à l'enterrement. Alors, on va écouter les éloges funèbres du pasteur. Ensuite, il faut qu'on contemple la couronne de fleurs et qu'on partage des souvenirs heureux. On va commencer par la fleur, comme ça ce sera fait. Hop. Est-ce que je suis saoulée? Oui. J'aimerais y mettre un minimum d'émotion. Alors, qui a la tombe? C'est toi qui as la tombe de Germaine? Oui. Tac. Voilà. Alors, on va consoler d'autres Sims. C'est parti. Alors, le grand frère. Moi, je pense que le rôle d'un aîné, c'est de remonter le moral de ses frères et sœurs. Oh! Coucou! Salut Augustin. Bon bah on a une visite de l'au-delà, yes. Alors, écoutez l'éloge funèbre du pasteur. Ben le pasteur en l'occurrence ce sera lui. Consoler à propos de la mort dans la catégorie amicale. D'accord, et ben au moins je sais. Peut-être que Odile c'est le meilleur... Ah! Oh mais non! Bon, les enfants, ils essayent quand même de rire un minimum. J'essaye de... Elle est effrayée, surprise par un fantôme. Est-ce que je peux partager des souvenirs heureux? Ou est-ce que c'est trop vous demander? L'espoir fait vivre. Oh, se blottir contre, s'embrasser langoureusement. C'est pas le moment. Je vous le dis les deux là. On a dit stop. Vous avez 5 enfants, ça suffit. Maintenant j'autorise plus rien, même pas un bisou. Vous pourrez encore tomber enceinte juste en vous frôlant encore là. Ça va, tu t'éclates Augustin? Tu veux pas nous faire une éloge?
Dernière fois que j'invite des fantômes. Console à propos de la mort. Oh oui, il faut que je fasse des trucs comme ça. Il faut que ce soit un bon enterrement, s'il vous plaît. Il faut qu'on fasse... Il faut qu'on raconte des blagues à propos du Sims décédé. Et le pasteur ne fera pas de discours, je le sens. Et après, on ira enterrer papy. Mais c'est génial en vrai. Là, il y a tous mes enfants qui se rapprochent de fou. Je pensais pas qu'ils seraient aussi proches les uns des autres. Hein. Allez, on va aller mettre la tombe. Vous venez, les petits Sims? Voilà, on va faire le deuil de Germaine. Je les entends hurler. Y'a un fantôme! Allez, c'est l'enterrement, s'il vous plaît. Les petits Sims. Ils se sont changés parce que ça caille, faut pas pousser. C'est la fin de cet enterrement. On va tous rentrer et... Allez, on rentre tous ensemble. Bon bah voilà, c'était intense, c'était un dimanche enterrement, la double dose. Je sais que vous êtes triste, je sais que vous êtes au bout de votre vie, je sais que vous avez faim. Oh mais allez, vous savez quoi? On va ranger les objets, on va faire un bon repas en famille. Je crois que la famille a besoin d'un peu de repos et un peu de bonne humeur. Sauf toi là-bas, toi tu vis ta meilleure vie de bambin. Il va bien le père Saint-Char. Papa Saint-Char, un jour tu seras papy Saint-Char hein. Donc nous sommes en hiver, donc ça va être un petit peu plus chill à la ferme là. Parce qu'il faut bien se dire qu'en hiver on a moins de trucs à récolter. Et on n'a pas les abeilles. Bah ouais, hein, bah ça va. Il y a juste les enfants qui sont particulièrement tristes. Il a envie de jouer aux cartes, bah ce serait pas une mauvaise idée. Et il va améliorer sa compétence jardinage. T'es niveau combien de jardinage toi? Il faut que maintenant, dès qu'on ait des nouvelles cultures, il faut que ce soit à Vincent de les planter. Parce que il faut qu'il plante 3 trucs, mais il faut qu'on ait 3 trucs surtout. Il faut qu'on ait 3 nouvelles plantes. C'est ballot parce que j'aurais bien aimé lui faire planter des carottes, des tomates aussi. Mais là pour le moment, c'est compliqué. Il est niveau 1 de jardinage, c'est lamentable. Du coup papa prépare un grand repas pour que tout le monde se sente un peu mieux. Comment il va ce bambin? Ce bambin il va bien. Danse déprimante. Si la danse ne se termine pas bientôt, elle sera remplacée par des larmes. Maman elle ira prendre une part après. Tu viens Vincent? On est d'accord. Le fantôme au pasteur, il vient, il fait peur aux Sims. Pire idée du siècle. Alors comment va tout le monde? Odile par exemple, je vais la faire parler aux poules. Il y a d'autres gens qui veulent parler aux poules? Ouais. Les poupoules c'est un peu les confidentes. C'est un peu le journal intime des fermiers. Oh non, ça pleure sous la douche. Alors, nos objectifs, chers amis. Il faudrait que on complète la compétence jardinage de Léon. Franchement, si on peut lui faire terminer ça, ce serait génial. Mais je crois que c'est son fils qui a les bouquins. Ouais, hop. De toute façon, tu n'y es pas encore, Vincent. Donc tu peux tu peux donner le dernier bouquin à ton père. On va passer le cap des 10 000. Waouh! Oh! J'ai autre chose d'un peu joyeux à mettre ici. Voilà. J'ai fait un CC de photos de famille. C'est un petit peu plus joyeux. Non mais moi j'adore avoir une maison où il y a des photos partout. La Claudine elle est pleine. Pas d'un bébé cette fois-ci. Elle est pleine de kombucha. Kombucha floral au muflier. Et ça se vend mais divinement bien. Donc il faut surtout pas que ça se perde. Voilà. On va lire. Un petit peu de théorie te ferait pas de mal, mon cher. Tiens, des petits raisins, maman. Et on va faire du vin. Ah! Mince, c'est cassé, ça. Le père Saint-Char, il peut réparer ça rapidement. Ah, et il va mettre un piège aussi. Tac. Pendant que maman, elle met des trucs. Le temps qu'elle s'en occupe, je pense qu'on est bon. Ah! C'est dégoûtant. Difficile pour la nourriture. Poids. On a obligé Marie-André à manger quelque chose qui avait une odeur, une apparence et un goût bizarre. Comment ça, des moules? Du raisin. Faudrait qu'on les plante d'ailleurs. Ah bah, on va pas le planter le raisin. On va le donner à Mini Saint-Char, qui lui va les planter et ça va lui faire augmenter son truc. Tu t'en sors, Léon? T'es pas si bon que ça en bricolage en réalité. T'en es où? Bah si, il est niveau 8 de brico. Chérie, ce serait cool si tu pouvais mettre la troisième là. Mettre la 5e. Très bien, merci. On va chercher des pièces. Pendant ce temps, maman, elle va mettre des ingrédients pour faire pétiller dans la 3e machine. Maintenant, vu que maman elle a fait pétiller, elle va donner les raisins à Vincent. Hop. Et Vincent va pouvoir planter ses premières graines.
Il fait trop froid. Non. Bon, maman elle reprend ses raisins. Ah, j'avais oublié ça, qu'en hiver c'est la mort. Allez, on va se dire, on passe le cap des 10 000 et on pourra faire une serre. J'ai pas le droit de construire une serre normalement de base dans le challenge. Alors il faut que je trouve une condition qui limite ça. Elle jure un peu cette photo au milieu du reste, non? Je vais la mettre là. Ok. Bon bah super, on va pouvoir remettre des trucs. Alors, est-ce qu'on fait de l'eau pétillante à la patate? Je pense pas. Étant très maladroit, Léon a malheureusement cassé la station Pétiribulissime. Bah oui, évidemment. Non, c'est toi qui es maladroit, mon cher. Pas engueuler la machine. Bon, bah, on va réparer pour la deuxième édition. Et ce serait cool de les améliorer. Nettoyage automatique, incassable, niveau 9. On va mettre des ingrédients, c'est parti. Et espérons qu'on va passer le cap des 10 000, quoi. Ce serait bien pour peut-être avoir enfin la serre, quoi. Ça scintille. On peut faire évoluer. Mais on y est bientôt. 8 sur 10. Oh, on a des citrons à récolter. Les cours de Vincent commandent environ 1 heure. Oups. Oh, j'ai oublié de les faire se coucher. Mais oui, on est lundi aujourd'hui. Oh non. Bon, Théodore est en forme. C'est parti. C'est l'heure de l'école. Allez, tous nos enfants sont partis à l'école. Nous sommes lundi, c'est le début de semaine. Donc là, concrètement, on a quoi dans notre champ? Là, on a un buisson de roses. On a des fleurs de meuflier. On a une plante greffée qui nous donne des jacinthes, des raisins et des fraises. On va replanter des fraises et des raisins. Mais maintenant, le père Léon, il ne plante plus rien. C'est qui plante? C'est Vincent. Ouais, faut garder quelques exemplaires, bien sûr. Si tout à l'heure je prendrai un coffre de rangement, on peut faire ça? Bien sûr qu'on peut faire ça. Très bonne idée, je vais faire ça. Je vais faire une caisse où on met tout le lait, toutes les récoltes, comme ça dépend pas d'un Sims. Oui, oui. Et un coffre pour vider les inventaires, mais bien sûr. On met où la caisse par contre? On peut la mettre par là. La caisse des récoltes. Acheteur, attention, ce coffre au trésor engloutira gaiement vos biens précieux pour les garder en sécurité. Oh oui, bah moi en fait ce que j'aimerais c'est que ça ne périme pas surtout, c'est ça. Donc tu découvres que les rangements ça sert à ranger des trucs, ça ta vie change, bah bien sûr. Moi je crois, il y a tellement de trucs dans les Sims qui sont là juste pour faire joli. Ouvrir, parfait. On va s'acheter un frigo, un deuxième fridge. Ça fait un peu mal par contre. Est-ce qu'on s'achète un autre frigo pour la cuisine? En plus ça ira à merveille. Allez, nouveau frigo pour la famille. Voilà, comme ça ça assortit à ça. En fait, en vert foncé, ça s'assortit avec la boîte qui est là, vous voyez. Ouais. En fait, ouais, il s'accorde pas très bien. Il ressort, il pop d'un coup. C'est peut-être pas l'idéal. D'accord, c'est lié. Arf. Bah du coup, ouais, ça me sert pas à grand chose. En fait, moi, ce que je voulais, c'était séparer. Ce qui peut être cool, c'est qu'on fasse un vide-grenier aussi. Non. Je vous dis, je le lave plus. Big bisous. Marie-André encore. Faut arrêter. Maman, elle en est où de tout ça? Maman, elle peut vider la lessive et l'accrocher à la corde à linge, la deuxième. Vous voyez, en hiver, c'est beaucoup plus chill. Il n'y a plus personne qui a du miel, là. On n'a plus de miel. C'est la mouisasse. Pourtant, là, il faut en récolter. Maman, je compte sur toi. Léon a fait des recherches sur un bananier plantain et a mis à jour son carnet. Génial. On a beaucoup moins de miel en hiver. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, on encourage la créativité de cet enfant. C'était Odile qui a dessiné des quéquettes. Mais enfin, Odile. En fait, ça m'étonne pas d'elle. Bah, on va aller vendre un petit peu. On va aller s'occuper de la vente. Oh, qu'est-ce que ça fait là, ça? Gâteau au miel. Mais qui a mis ça là? Non, faut qu'on paye les factures encore. Et ça coûte tellement cher. Ok, on va commencer un vide-grenier. On va essayer de vendre nos produits au miel. Bon, maman. Maman, elle a du miel. Bah maman, oh, on gagne des sous, pourvu que ça dure. Maman, elle est heureuse comme tout. J'aimerais que Claudine aime cuisiner. Oh non, elle est mal à l'aise, elle va pas aimer la cuisine. Envoie ça à ton mari vite. Papa, il va installer des objets, encore. Salut Justin. Vincent est rentré à la maison avec un projet scolaire. Non, oh non, tous. Un B. Bah ça va, les enfants ils sont claqués. Projet scolaire, c'est pas pour tout de suite. Et bon, non, il a répondu des ragots sur Léonard, mais
Sénèque est un enfant, respecte-le. Et le chien aussi devrait respecter l'intimité de son maître, un peu là. Roméo, quoi. Alors, bébé, il a faim. Hop, tac, on va ouvrir. Tac. On va prendre une portion. Voilà. La famille va se coucher à 4 h de l'après-midi, mais bon. C'est bientôt l'anniv de Léonard? Ah ouais? Waouh, mais c'est l'anniversaire de tout le monde, donc demain c'est Léonard, après-demain c'est le père Saint-Char, c'est Léon, et après c'est les triplés qui deviennent des ados. Il va grandir, il va pouvoir nous aider cet enfant-là encore, c'est génial. En fait, il vaut vraiment mieux que ce soit Claudine qui s'occupe de la pétillerie en vrai, parce que lui, quand c'est Léon qui s'en occupe, un coup sur deux il pète les machines. C'est qui? Il y a quelqu'un qui est rentré en mode random. Quoi? Et pourquoi j'ai des... Tu me voles pas mon gamin? Oh non, il a fait un cauchemar, hein, cet enfant. Allez quoi, on avait une nuit parfaite. Allez, on va lui apprendre à dire pardon, merci à cet enfant-là. Et après, est-ce que tu vas aller dormir? Il est propre encore ce chien. Allez, dodo. Style de vie en danger. Risque de perdre son style technophobe. Eh ben, c'est pas plus mal. Voilà, Claudine, elle est avec les machines, les télés, les machins. Je dis, bah, c'est peut-être pas si mal en fait. Alors, je sais pas si Léon, ce sera le cas. Qu'est-ce qu'il a cet enfant? Encore. Arrête de casser les pieds. Il est chiant cet enfant. Va t'asseoir là et arrête de me casser les bonbons. Vivement ton anniversaire de demain, je te le dis. Roméo s'est fait asperger. Oh, il a fait caca. Génial, hop, pour papa. Voilà, mes enfants se réveillent gentiment. Debout la fratrie, debout, debout. Nous sommes mardi. Allez, tout le monde se réveille. Oh, mais c'est son anniversaire aujourd'hui? Non, absolument. L'humeur n'est pas au beau fixe, hein. On se va pas se le cacher. Ah, ils sont encore en deuil, hein. Allez, aujourd'hui c'est l'anniversaire du petit tout. Elle s'est encore fait renommer, hein. Il y a toute la petite famille là. Oui. Qu'est-ce qu'il a ce chien? Pourquoi? Odile, il y a ton chien qui a faim. Ils ont des projets scolaires. Ce serait bien qu'ils les fassent. Mais où ça? Allez, allez faire vos projets scolaires dans l'atelier, les enfants là. Je suis pas sadique non plus. Ouais, il devrait y avoir la place pour les 4 là. Allez, anniversaire là. Ding 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 ding. Cuisiner, on va faire un gâteau blanc pour changer. On va faire grandir cet enfant. Tu viens ici, gamin? Aider, plus de choix, et on va aider à souffler les bougies. On aurait bien invité les grands-parents, mais ils sont décédés. Célébrez, célébrez tous, soyez tous heureux là. Ouais, 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 ouais. Papa, célèbre aussi. Ouais, et les cours de tout le monde commencent dans 1 heure. Du coup, les cours pour lui aussi. Allez, petit monstre. Je suis impatiente de voir à quoi tu ressembles en enfant. Ah, c'est stratégique de le faire grandir maintenant. Initié? Oh, il va être sociable, dis donc. Allez, 5e gamin. Il faut qu'on le relook par contre. On dirait que Léonard a une dent contre sa mère et il la regardait en biais. Je pense qu'il était en mode tu m'as rien appris quand j'étais bambin là. Alors, à quoi il ressemble cet enfant? Est-ce qu'il a une bonne tête? Ça va. Par contre, faut qu'on m'explique pourquoi il a une coupe afro d'un coup. Non, 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 j'ai envie qu'il ait les cheveux raides, les cheveux courts. Voilà. Et il a le nez de sa mère, les yeux de sa mère et un peu les cheveux de son père pour une fois, merci. Il a la symétrie de son père, c'est assez cool. Quel look on lui donne à ce gamin? Ah, ça j'aime bien. Une espèce de terreur de cours de récré. Pourquoi pas, hein? Comment vous le voyez, vous? Parce que je vous avoue que Léonard, j'ai absolument aucune idée. Là, il a un look de terreur, hein, je trouve, avec sa petite veste, son petit truc. Attention, faut pas le chercher. Hein. Ouais, j'aime bien, il y a un côté un peu années 80 dans ses fringues, c'est pas mal. Donc voilà Léonard. Je sens que ça va être une terreur celui-là. Regardez-moi ce look. Voilà le petit dernier de la famille. Peut-être, peut-être. Bah du coup on peut lui mettre sa chambre à l'étage à ce gamin. On se ruine. Au secours. On avait si bien progressé à l'épisode précédent. Et là on recule encore. Bon, ça commence à prendre forme cette baraque un peu. Les factures sont pas encore payées. On va retomber à 2000. Arf. Mais là, les enfants partent pour l'école. On va un petit peu s'occuper du marché, je pense. Papa va bien. Oh non. Il y a le blizzard et tout, c'est la merde. Bon, on va les mettre dans un coin, les projets scolaires. Vive le bébé.moveobject. De toute façon, on n'en a pas besoin pour l'heure. Et on va déplacer la table. On
On va prendre une table du marché et on va la mettre ici. Voilà. Et on va accueillir nos clients ici en fait. Ce sera peut-être plus simple. Elle est pratique cette pièce hein. Ah, on a la roue des aléas demain. Papapalala. Attendez. Est-ce que je pourrais pas rapatrier 2 tables? Pas une, mais 2. Moi là mon objectif c'est de qu'il soit pas mal à l'aise à cause du temps de merde. Tout simplement. Professeur stressé, le professeur doit sortir un moment pour prendre son médicament. Il demande donc aux élèves de rester calmes et de faire leurs exercices de lecture pendant son absence. Vincent doit-il obéir ou profiter de cette occasion pour faire ses autres devoirs? Fais tes devoirs. Le professeur n'est toujours pas revenu à la fin de l'heure. Cela n'a donc pas d'importance que Vincent ait choisi de faire ses autres devoirs en premier. Il pourra lire plus tard chez lui. Parfait, très bon choix. Quoi de neuf, docteur? Théodore est malade et a vomi dans le hall devant d'autres élèves. Il est à l'infirmerie, aïe aïe aïe. Faites-lui un bilan de santé complet, assurez-vous qu'on ne l'embête pas. Voilà. Il est pas parti à l'école cet enfant. Cours dans 22 heures. Ok, bah apparemment, comme il a grandi aujourd'hui, ça considère qu'il a pas cours aujourd'hui. Bah tu pourrais aider, tu sais. Elle s'appelle encore Kondo, hein, noté. Je comprends pas pourquoi. Voilà, papa, maman, ils bossent. Du coup, ce garçon, il est où? Il est là. Vide-grenier. Et ben, j'espère qu'il y a des gens qui vont venir. C'est la première fois que je fais un truc comme ça à l'intérieur, alors on verra. Franchement, si ça marche, faut pas s'embêter, hein. Bavoir Rose. On ignore cette fois-ci. Le déjeuner est presque terminé lorsque la brute de la classe remarque le bavoir par terre. Il a hâte de trouver le gros bébé qui l'a fait tomber, mais le nouvel élève ne dit rien et Théodore non plus. C'est peut-être le début d'une nouvelle amitié. Génial. Bonjour messieurs dames, venez nous acheter des produits frais, au chaud. Oh, on gagne tellement de thunes. Ah, c'est si efficace. On vend nos produits? Waouh, vous avez 24 heures pour payer vos factures. Eh, bon, bah on sera pas resté riche très longtemps. Sniff. On va encore se faire voler des trucs. Oh, mais regardez tout ce qu'on gagne. Non mais les combos de chasse, ça se vend super bien. Oh là là, mais j'aurais aimé que cet enfant s'en aille. Bah merci messieurs dames. Oh, attention à vous monsieur. On va relancer un deuxième vide-grenier comme ça se vend bien. Et c'est qui vient nous acheter des trucs? C'est le Pierrot. Bah merci Pierre. Tout le monde se vautre dans la neige. Allez hop, c'est reparti. Vide-grenier, deuxième épisode. Ils vont bientôt rentrer là les petits hauts. Achetez nos combos s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh oui, on a des enfants responsables, c'est magnifique. Terminer l'école. Oh, on a passé le cap des 10 000. Génial. Vraiment. Oh oui, regardez, ils courent pour nos produits. Oh oui, je vous avais dit qu'un jour ça arriverait. Tous les enfants vont aider la sœur pour le projet scolaire. Aider pour le projet. Il y a juste Vincent qui doit se laver et qui viendra aider après. Et après, à la fin, tu aideras pour le projet scolaire. Plus vite on s'y met, et mieux c'est. Oh, on a tout vendu, c'est si beau. Oh, et tout en deuil. Vous êtes en deuil pendant 4 jours. Waouh, mais ça fait super mal. Ils vont être tristes pendant tout l'épisode, tout l'hiver quoi. Et en plus l'hiver est c'est déprimant en plus. On a encore des combos de chats à vendre. Mêlez, vas-y, installez les objets. S'occuper de la vente, oh oui. C'est bientôt l'anniversaire des triplés. Envie d'alternatives diététiques. Oh là là. Tricher à certains repas n'est pas grave, mais plus longtemps Claudine ne mange pas de nourriture diététique, plus la culpabilité commence à s'installer. Mais elle est relou la Claudine. Hein. Bon, et ben la Claudine elle va cuisiner. Préparer un repas diététique, merci. Et ben on va en faire tout plein. On va prendre le moins cher. Hein. Mais punaise, mais ils s'y mettent à 15 000 dessus et ça va aller super vite. Et j'espère que ce sera d'une bonne qualité, hein, les volcans là. Il y a toujours le cul du chien quelque part sur les photos. En photobombe. Impec. C'est allé vite, mais c'est peut-être pas le meilleur. Ok, ça c'était Marie-André. Bim. Au suivant. On a liquidé toutes nos boissons pétillantes. Les gens vivent pour le soda. 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 Odile a terminé son projet scolaire. Rapidement, une meilleure note lui a été donnée. Génial. Ah là, on alterne. Ça va super vite en vrai, à 5. J'ai pas le temps de me retourner. Et le dernier, alors c'était lequel du coup? Bah c'est celui de Vincent. C'est le boss final. C'est pour le grand frère, voilà. Oh, ils s'applaudissent tous, mais quel plaisir. Et ils sont tristes toujours, hein.
triste de papy. Mais c'est un peu chaud comme 4 jours. 2 à la limite, mais 4 quand même, ça commence à faire long. On va essayer d'aider grand frère. Personne n'en veut, hein. De notre eau gazeuse au raisin. Allez, notre champagne, là, il est bon. Tiens, il y a des autres musiques médiocres. Ouais, tout à fait, aidé par des enfants, c'est pas fifou, mais... On pourrait peut-être ramener une 3e table, mais je pense qu'on n'aura pas la place. Ou alors, je sais où on peut éventuellement ramener la 3e table, mais il faudrait pousser les affaires du chien. Oh, vous imaginez? On en met 4 de tables. Ouf. On pourrait hein, se le permettre, on a les sous en plus. Donc, je vous propose qu'on mette 2 tables de vente. Enfin, 2 de plus en fait. Bah, en fait, autant la mettre comme ça. Comme ça, mes Sims, ils peuvent continuer de passer et mes clients, ils peuvent pas aller ailleurs, quoi. Génial. Ok. Eh ben, on a 4 tables. On va pouvoir faire un massif vide-grenier, là. Waouh. Comment vous allez tous? Toi, ça va. Tu peux aller faire pipi et après, je te demanderai d'aller ici. Toi, tu vas bien. Tu peux tout de suite aller là. Vous êtes prêts pour le massif vide-grenier? Ok, maman, elle va aller refaire de l'eau pétillante. Bah on a plein d'enfants, autant en profiter. On va s'occuper de la vente. Toi, tu t'occupes de cette table-là. Odile, elle est là. Laisse tomber la douche. C'est pas grave, tu sentiras mauvais. On va aller là. Et mon 4e enfant, il va aller là. Maman, elle est en bas. Donc on va mettre des ingrédients. Toute l'année, c'est vraiment le bon plan les citrons, je vous recommande. Eh bah allez, on va commencer un vide-grenier. Ok, nous sommes mercredi. Niveau 2 de la compétence jardinage. Bravo Vincent, tu progresses. J'ai l'impression que les Sims se vendent moins bien selon leur humeur. C'est bon, on a payé nos factures, oui. On gagne des sous-sous. C'est cool. Regardez, il y a des clients qui viennent. Évidemment, l'humeur joue sur tout ce qu'ils font. Ouais, je pense bien. De toute façon, le jeu est tourné autour de ça. Je comprends pas pourquoi Claudine est constamment renommée. Faut qu'on m'explique. Pourquoi la mer est toute petite sur l'aperçu photo en bas? C'est parce que j'utilise un slider qui modifie la taille des Sims. Et ça forcément, c'est pas pris en compte par le jeu en fait. Du coup, quand ils prennent des photos, si les Sims sont trop grands ou trop petits, leur photo en bas dépasse. Il y a quand même des gens qui viennent acheter, c'est cool. Allez, achète, on est tout mignon. Achète.